Rang 4. La psychologie cognitive. Elle a été en réaction au comportementalisme et se charge d'étudier les processus internes qui peuvent intervenir entre un stimulus déterminé et un certain comportement. C'est là que naissent les perspectives informatiques et connexionnistes du cerveau humain. Aujourd'hui, la psychologie cognitive est le point de vue qui bénéficie d'un appui maximal, surtout en Europe. Par rapport à l'étude du développement, la psychologie cognitive affirme que le sujet élabore des informations qui construisent des représentations internes de la réalité du monde. Ce point de vue se rapproche de Piaget et de Vygotsky en raison de ce principe constructiviste. Cependant, il s'éloigne d'eux pour se rapprocher du comportementalisme lorsqu'il définit les processus comme étant associatifs. Grand 5. Jean Piaget. Piaget est l'une des grandes références au niveau des théories sur le développement. On le considère comme l'un des pères du constructivisme. Il part de l'idée selon laquelle l'enfant construit son monde. Sa manière de le construire va se faire en fonction des problèmes qu'il rencontre. Sa théorie sur le développement se centre sur la formation des connaissances. À travers son point de vue constructiviste, il a élaboré une théorie qui divisait le développement en une série de stades. Ces stades sont universels et tous les sujets les traversaient à des âges similaires. Grand 6. Lev Vygotsky. Une des grandes références au niveau des théories sur le développement. Tout comme Piaget, il a pensé au développement avec une perspective constructiviste. Cependant, même s'ils coïncident au niveau du point de vue, ils ont fixé leur attention sur des points distincts. Tandis que Piaget se consacrait sur la façon dont l'individu interagit avec son milieu, Vygotsky s'est centré sur les effets culturels et sociaux qui influencent sur le développement de l'être humain. Pour Vygotsky, le développement est indissociable de l'environnement social, car ce sont la culture et la société qui transmettent les formes de comportement et d'organisation de la connaissance. Il ne s'agit pas d'un processus de copiage et de collage. L'enfant construit sa réalité à partir de ce qui lui est fait et ce que lui propose la société. On connaît ce postulat théorique sous le nom de socio-constructivisme. Arrivé au terme de ce chapitre qui marque la fin de cette unité d'enseignement, il est question pour les élèves et apprenants de continuer à lire. Donc je les invite à beaucoup plus de lecture.